Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors, aujourd'hui, le sujet que je vais traiter fait suite à mon enseignement sur l'importance des cheveux dans la vie spirituelle. À la suite du visionnage par certaines personnes de cet enseignement-là, des questions bien naturelles m'ont été posées, notamment une qui est la suivante, c'est nous comprenons bien que la chevelure est un caractère sacré parce qu'on la retrouve chez d'autres peuples, que la barbe l'est aussi, mais pour quelle raison, chez les Sikhs, vous ne touchez absolument pas à l'ensemble de la pilosité du corps? Quel est le lien finalement entre les cheveux, la barbe et le reste de la pilosité du corps? Donc, c'est effectivement un point que je n'ai pas abordé dans la question de la chevelure, en fait, de ce qu'on appelle aussi le kesh, d'une manière générale, c'est-à-dire l'ensemble de la pilosité qui peut se trouver sur le corps, mais plus spécifiquement les cheveux et la barbe chez les hommes. Donc, évidemment, on pourrait se dire que d'un point de vue strictement littéral, la seule partie qui serait vraiment sacrée d'après l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénie, c'est le kesh au sens de la chevelure. Pourquoi? Parce que la Bani appelle le Seigneur suprême, elle le nomme Keshav, celui qui porte une longue chevelure. Donc effectivement, si on s'arrête à cette interprétation-là, on pourrait limiter la dimension sacrée de la pilosité du corps à la chevelure. Or, lorsqu'on examine de près la Gurbani et que l'on est attentif aux mots, au vocabulaire qui est employé par nos maîtres de mémoire bénie, eh bien, nous nous apercevons qu'il y a deux termes fondamentaux pour désigner la pilosité du corps. Il y a d'une part kesh, qui signifie globalement la chevelure, essentiellement la chevelure. C'est la raison pour laquelle, comme je viens de vous le dire à l'instant, la Bani appelle le Seigneur Waheguru Keshav, toi à la longue chevelure, hein, Dieu qui a une longue chevelure, et qui fait référence effectivement, lorsque la Bani fait référence au Kesh, elle parle en particulier des cheveux, de cette localisation-là de la pilosité sur le corps. Donc, nous allons voir tout de suite et de façon relativement détaillée dans la Gurbani ce qui nous est enseigné au sujet justement de la pilosité dans le corps. Donc, comme je vous le disais, il y a un mot dans la Gurbani pour désigner la pilosité, en tout cas capitale, c'est-à-dire de la tête, c'est kesh. Mais il y a un autre mot qui est employé aussi, nous allons le voir tout de suite, pour désigner l'intégralité de la pilosité qui recouvre le corps, ou en tout cas les zones principales du corps qui sont habituellement pourvues de cette pilosité-là. Donc nous allons tout de suite dans la Bani, au Ang 344, à la ligne 6, où nous lisons « Rom rom me basse murar », c'est-à-dire avec, dans chacun de nos cheveux, on traduirait comme ça, hein, si on fait une traduction ordinaire, dans chacun de nos cheveux réside le Seigneur suprême. Il faut donc se poser une question qui est une question tout de suite de vocabulaire, hein, de champ lexical et d'étymologie. Est-ce qu'ici, la Bani emploie le mot kesh? Non, nous ne l'avons pas entendu du tout. Nous avons entendu le mot Rom. Rom, rom, me basse murar. C'est-à-dire, rom, rom, c'est sur chacun des cheveux. Il y a une répétition du mot rom pour indiquer qu'il s'agit du détail. Chaque cheveu. Ça, c'est la traduction qu'on peut trouver de la Bani dans différentes langues. Et si vous le trouvez, que ce soit d'ailleurs traduit en allemand, en espagnol, en français, le terme employé est systématiquement dans les traductions utilisées est le terme cheveux. Il ne s'agit absolument pas de ça, à strictement parler. La Bani, en employant le mot rom, emploie un mot qui vient du sanskrit roma et qui est encore plus ancien, c'est-à-dire à la source
de ce que l'on appelle les langues proto-indo-européennes, c'est-à-dire la racine même des langues qui vont constituer essentiellement le grand patrimoine linguistique de la langue du sanskrit et en même temps qui va donner naissance à l'essentiel des langues européennes. Le mot utilisé, donc c'est du proto-indo-européen, mais le sanskrit a le même sens. L'acception la plus ancienne de Rome signifie les poils pubiens. Donc, c'est-à-dire les poils qui marquent le caractère sexué d'un individu. On retrouve l'utilisation de ce terme, très ancienne aussi, pour désigner la pilosité au sens des poils et non pas les cheveux, le kesh, à strictement parler. Il le désigne aussi, mais le mot Rome, qui est employé ici, strictement désigne les poils. Donc si on veut traduire correctement ce verset présent, donc Rom Rom me passe murar, on traduira donc dans chaque poil réside le Seigneur suprême. Donc, vous voyez que ici, c'est Guru Arjan Devji qui cite Bhagat Kabirji, ce n'est pas anodin. La première acception de l'utilisation du mot Rom, du mot poil dans la Bani, indique immédiatement que la pilosité, le poil, et je n'emploierai plus délibérément le mot cheveux, vous comprendrez qu'il est compris aussi dans cette acception beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, dans ce sens, ce mot qui est beaucoup plus large, mais techniquement, la Bani nous dit que dans chaque poil réside la présence du Seigneur Vaheguru. Et donc, nous comprenons que, immédiatement, le caractère sacré de la pilosité qui se trouve sur le corps d'un être humain. Nous allons avancer un peu dans les citations de la Gurbani et nous nous rendons au An 443 à la ligne 7 et nous y lisons le verset suivant. Rom, 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 Rome, me Gurmukh Ram Diae Ram. C'est-à-dire, avec chacun de ces poils, donc il y a une répétition qui est très forte, hein, qui est aussi ce qu'on appelle, qui est aussi une allitération, on dit en poésie française, c'est-à-dire il y a un terme est répété pour donner une impression de fluidité. Rom, 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 Rome. C'est-à-dire, donc, avec chacun des poils, le Gurmukh médite sur le Seigneur suprême. Donc, deuxième acception, deuxième présence de ce terme Rom, poil dans la Gurbani, pour nous enseigner, ici c'est Guru Ram Das Ji qui nous parle, qui nous enseigne, il nous dit, c'est au moyen de chacun de ces poils que le disciple véritable médite la présence du Seigneur suprême. Donc on a franchi une deuxième étape ici. La Bani nous dit attention, dans les poils réside la présence de Vaheguru, c'est-à-dire c'est une manière qui est une manière, alors à la fois qui décrit la réalité, mais qui est une manière aussi d'enseigner d'une façon métaphorique que la pilosité sur le corps, et donc pas seulement le kesh, la chevelure, mais l'intégralité de la pilosité sur le corps, revêt un caractère sacré puisque elle abrite la présence du Seigneur suprême. Qu'ensuite, nous dit Guru Ram Das Ji, il nous dit que c'est au moyen de cette pilosité-là que le Gurmukh, que le disciple véritable de Guru Sahib, eh bien, se connecte au Seigneur suprême. Donc, retenez bien, mes amis, qu'il y a là quelque chose de fondamental. La pilosité sur le corps n'est pas le fruit simplement d'un hasard biologique. Puisque vous savez que dans la nature, et je vais y venir, que dans la nature, tout ce qui va constituer notre corps n'est pas présent dans notre corps et sur notre corps pour faire de la décoration. La nature est organisée d'une façon éminemment fonctionnelle et tous les aspects de notre biologie
eh bien, ont un sens précis et une fonction tout à fait particulière. Si nous poursuivons la citation de la Gurbani, eh bien, nous allons lire au Ang 533, à la ligne 15, c'est Guru Arjan Dev Ji qui nous enseigne ici, qui nous dit « Aneke pat pao pek pariyarom na samsare lae » c'est-à-dire, j'ai vu toutes sortes d'êtres humains, mais aucun d'entre eux ne vaut un seul poil de mon bien-aimé Seigneur. Donc ici, Guru Arjan Dev Ji nous fait une référence encore très forte en disant, il fait un constat, évidemment, il y a toutes sortes de variétés d'êtres humains, dit-il, mais personne n'arrive à l'équivalent de ce que c'est que un poil, rom, le mot est employé ici, romna sansare lae, personne n'équivaut, n'arrive à être l'égal d'un seul poil du Seigneur suprême. Donc vous voyez dans la Bani, il y a deux références très importantes qui sont faites sous une forme de description métaphorique, symbolique du Seigneur suprême. Il est à la fois celui qui est Keshav, celui qui porte une longue chevelure, et qui en même temps a un rhum, une pilosité. Pourquoi est-ce qu'il y a cette comparaison-là qui est faite? Parce que il y a dans le corps humain un ensemble d'éléments qui font l'interaction entre le monde matériel et le monde spirituel. Comme toujours dans la création du Seigneur Vaheguru, eh bien, il y a toujours des portes d'accès entre ces deux mondes. Il y a toujours des portes d'accès physiques et non physiques entre le monde spirituel et le monde matériel. Là encore, Guru Arjan Dev Ji va toujours dans ce sens-là, c'est au Ang 761 à la ligne 11 où il nous enseigne Kitilak karor piriye rom na pujan teria. C'est-à-dire, il y a des centaines de millions d'êtres, de créatures, pas une n'est égale à un seul de tes poils, ô Seigneur suprême. Donc vous voyez, il y a donc, la Bani nous dit qu'il y a donc un caractère éminemment sacré à la pilosité du corps humain. Pour quelle raison? Parce que, vous commencez à le comprendre, elle est une porte d'accès, une porte de communication entre les deux mondes, entre le monde spirituel et entre le monde matériel. À tel point d'ailleurs que Guru Arjan Dev Ji poursuit encore dans une prière qu'il fait, qu'il adresse au Seigneur Vaheguru, au Ang 822 à la ligne 11, il dit la chose suivante. Il dit Ki aham jia jant bichare baran nasaka ek romai. C'est-à-dire, qui suis-je? Je suis juste une pauvre créature. Je n'arriverai même pas à décrire un seul poil de ta pilosité, ô Seigneur suprême. Et ici, il ne s'agit pas de dire je serai incapable de décrire ton kesh, ta chevelure ou un de tes cheveux. Il s'agit ici du mot qui est employé, ekromai, un seul de tes poils. Et il est vrai que dans notre société occidentale, l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis sur cette question de la pilosité, eh bien, arrive comme quelque chose qui est perçu comme quelque chose de tout à fait bizarre, de tout à fait curieux. Pour quelle raison? Eh bien, parce que, mes amis, dans la société occidentale, nous vivons inconsciemment avec la mentalité des Romains qui, il y a 2000 ans de ça, sont partis à la conquête de nombreux peuples. Et lorsqu'ils partaient à la conquête d'autres pays pour étendre leur empire romain, leur influence politique et leur influence commerciale sur l'ensemble du pourtour du bassin méditerranéen, mais les Romains dans leur conquête sont allés très loin, ils sont allés quasiment jusqu'au nord de l'Inde. Hein. Donc, dans leur conquête, la première chose qu'ils faisaient, c'est que quand ils arrivaient sur un territoire au moment de le prendre de force, hein, par la guerre, par les armes, eh bien, ils prenaient les hommes, notamment, et ils leur rasaient la tête, la barbe. Et souvent, d'ailleurs,
ils en faisaient des esclaves, et au moment de vendre les esclaves, ils les rasaient intégralement. C'est-à-dire qu'un esclave, c'était quelqu'un, dans l'Antiquité romaine, qui était dépossédé de sa pilosité. Il était dépossédé de ses poils. Et dans la mentalité colonialiste, alors je fais un peu ici, comment dire, un peu une contradiction historique, hein. C'est un peu anachronique ce que je dis, parce que j'emploie un mot qui est un mot de notre époque, de notre mode de pensée, mais qui permet de comprendre ce qui se passe, c'est que, effectivement, eh bien, les Romains, pour soumettre leurs ennemis, enfin qui n'étaient pas leurs ennemis d'ailleurs, qui étaient les gens qu'ils allaient dominer et conquérir, dont ils prenaient les terres, les maisons, les possessions, les femmes, etc., eh bien, ils les privaient de leur pilosité pour en faire des esclaves. Et donc, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que sur un homme ou une femme d'ailleurs, puisque les femmes, ils leur rasaient la tête aussi pour les vendre sur les marchés d'esclaves, eh bien, il s'agissait, ils rasaient tout le corps pour dire qu'ils étaient redevenus comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas arrivés à leur maturité d'êtres humains adultes, et donc ils étaient comme des bébés, ils étaient comme de la marchandise, incapables de pouvoir agir. Un tout petit bébé, il n'est pas recouvert, enfin globalement, à part le kèche sur la tête qui apparaît, mais il y a beaucoup de bébés qui sont quasiment totalement imberbes quand ils naissent. D'ailleurs, soit dit en passant, les enfants, quand ils naissent, ils ont au moins quelques cheveux sur le sommet du crâne, c'est-à-dire au niveau du dasam douar, de la 10e porte de la fontanelle. Et donc, le fait de priver ces gens qui étaient captifs, faits esclaves par les Romains, de les priver de leur pilosité, c'était une marque de la domination de la civilisation romaine qui se croyait supérieure à toutes les civilisations du monde et qu'il a tellement cru qu'elle a fini évidemment par s'effondrer parce qu'elle s'était basée sur ses propres conceptions. Et soit dit en passant, les Romains, quand on lit les historiens romains, mais également les philosophes romains, ils ont fait apparaître l'athéisme, c'est-à-dire que même dans leur vie spirituelle, ils allaient rendre des cultes à leurs dieux, mais quand vous lisez, je pense, Pline le Jeune, Pline l'Ancien, Titus, Cicéron, vous allez retrouver, ou Maxence par exemple, eh bien, vous allez retrouver des auteurs de la période romaine qui, lorsqu'ils parlent des cultes à leurs dieux, des temples et de leur vie religieuse, en parlent toujours avec beaucoup de distance, un peu de mépris et de la moquerie. Et cette société-là romaine, avait pour caractéristique de vouloir absolument débarrasser de tous les poils du corps, enlever tous les poils du corps, l'être humain, parce que c'était un signe de propreté et de civilisation. Mais ça, c'était dans leur conception des choses. Pourquoi? Parce que chez les Romains, ils ne reconnaissaient pas qu'il y avait un Dieu unique, principe et source de toutes choses, et donc, très rapidement, les Romains se sont sentis les maîtres du monde et les maîtres de leur destinée, ce qui a, comme je le disais, conduit à leur perte et à leur catastrophe totale. Aujourd'hui, l'Empire romain, c'est plus que des ruines qu'on trouve à droite, à gauche, il n'y a même plus une pierre dressée sur une autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait naître en eux l'athéisme, ils ont fait naître en eux l'absence de l'adoration de Dieu unique comme principe et source de toute vie, et qu'à partir de ce moment-là, ils sont entrés purement dans une relation de conquête et une relation financière, hein, pour avoir de l'argent encore plus en allant voler et piller les autres pays autour d'eux et étendre leur pouvoir politique. Et en rasant leur corps, ils ont témoigné de l'insulte, en fait, de leur désobéissance vis-à-vis du Seigneur suprême, qui était le principe, la source de toute chose. Ils ont rejeté la nature humaine proprement dite. Ils ont complètement reformaté l'être humain en considérant que l'être humain devait être selon leurs critères, c'est-à-dire un conquérant imberbe qui était là pour étendre son empire financier. Alors ça nous fait réfléchir évidemment sur notre société aussi, mes amis, parce que dans notre société aujourd'hui, notamment, surtout d'ailleurs, occidentale, eh bien aujourd'hui, les poils, la pilosité ont très mauvaise presse et sont très mal vus. Ils sont considérés d'ailleurs comme étant quelque chose de sale. Or, faut-il rappeler que ce qui est sale, c'est quelque chose qui n'est pas lavé. C'est pas quelque chose qui appartient au corps humain. Une main, un pied, une tête, un nez ou des oreilles ou des épaules ne sont pas sales parce que ce sont des nez, des têtes, des oreilles, des pieds ou des mains.
c'est parce qu'ils ne sont pas entretenus d'une façon appropriée, qu'ils ne sont pas lavés. C'est exactement la même chose pour la pilosité. Elle est une donnée biologique fondamentale de l'être humain, et nous allons le voir, elle est une donnée spirituelle fondamentale de l'être humain, comme nous l'enseigne la Bani. Et à ce titre-là, évidemment, si la pilosité n'est pas entretenue au sens où si on se lave pas, évidemment que ça devient sale, mais c'est pas les poils qui sont sales en fait, c'est la personne qui est sale parce qu'elle ne se lave pas, tout simplement. Or, quel est le sens dans notre société de vouloir absolument éradiquer du corps toute forme de poils? Et on le voit chez les femmes où c'est un diktat absolu, où on considère que la pilosité chez une femme est quelque chose de sale, ça, et chez l'homme, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez à peu près la moitié de la population masculine qui s'épile intégralement, qui est complètement imberbe au niveau de son corps, qui arrache tous les poils de son corps. Et il faut se poser des questions sur cette société dans laquelle nous vivons, qui est une société de la conquête politique et capitaliste, c'est-à-dire financière, et qui veut absolument transformer le corps des femmes et des hommes, et en particulier le corps des hommes, en corps de bébés, c'est-à-dire en corps d'esclaves comme sous l'Empire romain, où on n'a pas un poil, comme on dit, sur le caillou, mais pas que sur le caillou, on l'a pas sur le corps non plus. Or, il se trouve que ça a une incidence physiologique, parce qu'il est évident que retirer du corps les poils alors qu'ils ont une fonction très importante, puisqu'ils permettent la sécrétion d'une couche protectrice sur la peau par les glandes sébacées, c'est leur fonction, et ce sont des régulateurs thermiques de la surface de la peau et du corps en général. Par ailleurs, les poils sur l'ensemble du corps donnent des informations très importantes au cerveau en termes de spatialisation, c'est-à-dire du fait de se retrouver dans l'espace dans lequel on circule, donne des repères géographiques. C'est quand même très intéressant de voir que dans nos sociétés occidentales, où la plupart des gens sont totalement imberbes, sont, comme on dit en très bon français, trichophobes, c'est-à-dire trichos en grec, ça veut dire les poils, et phobos, c'est celui qui a peur. Il y a une phobie des poils, de la pilosité comme ça, dans l'esprit des gens. Ça engendre une société de gens immatures. C'est pour ça qu'on a des gens aujourd'hui dans notre société qui se comportent comme des bébés, comme des enfants, qui se comportent comme des capricieux, qui à 40 ans jouent encore aux jeux vidéo, à la télé, au lieu de s'occuper de leur famille et d'éduquer correctement leurs enfants, où les gens sont encore en train d'avoir besoin tout le temps de nouveautés, et le nouveau film, et la nouvelle série, et le ceci, et le cela, et la mode, et le reste. Tout ça s'est engendré par une rupture fondamentale entre la maturité du corps humain et le fait de le priver de sa pilosité, qui est le signe à la fois biologique de cette maturité, mais qui a également une fonction spirituelle éminente, tout à fait éminente. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit la chose suivante, c'est au Ang 941 à la ligne 5, il nous enseigne « Gurmukh Rom Rom Hare Tiave », c'est-à-dire que le disciple véritable, Gurmukh, le disciple véritable, médite sur le Seigneur suprême au moyen de chacun de ses poils, avec chacun de ses poils. Mes amis, ça a un sens très profond, là, ce qui est dit. On est dans une société qui nous fait croire que ce qu'il y a sur nous, c'est quelque chose de superficiel. Il s'agit absolument pas de quelque chose de superficiel. Guru Nanak nous dit, c'est au moyen de chacun de ces poils que le disciple véritable est en connexion avec le Seigneur suprême. C'est-à-dire que nous sommes, lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur suprême, avec le Seigneur Vaheguru, nous ne pouvons l'être que si nous acceptons notre corps tel qu'il est, et la marque de l'acceptation de notre corps tel qu'il est, c'est de ne pas passer la lame du rasoir sur notre corps. Mes amis, dans la culture occidentale et proche orientale, la culture occidentale, elle s'est construite à partir de repères de textes sacrés qui sont contenus dans la Bible, et notamment
dans les textes qui constituent le fondement même de la tradition juive, qu'on appelle la Torah, mais il y a aussi les prophètes, etc., et qu'on appelle, de manière générale, les chrétiens l'appellent comme ça, l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute la partie hébraïque de la Bible, et il y a aussi le Nouveau Testament pour les chrétiens. Et bien dans la Bible, qui est l'ouvrage spirituel de référence pour les Occidentaux, il y a indiqué une chose très claire. Il y a un personnage qui s'appelle Shimshon en hébreu, Samson en français, que vous connaissez peut-être. Samson était revêtu à sa naissance d'une puissance considérable. Pourquoi, nous dit-on? Eh bien, la Bible enseigne que on ne lui avait jamais passé sur le corps, on ne lui avait jamais passé la lame d'un rasoir, et qu'il trouvait, dit le texte en hébreu, son méode, sa force, à l'intérieur de quoi? Eh bien, à l'intérieur de la couverture de pilosité de son corps. Et comment est-ce que Samson, alors je fais bref, je vous renvoie à ces textes-là, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver en tapant sur Internet Samson Bible ou Samson et Dalila, puisque c'était la compagne qui l'a trahi en lui coupant d'ailleurs son kesh et en lui rasant son corps, en passant la lame du rasoir sur son corps. Eh bien, la Bible dit que Samson, et c'est important pour ceux d'entre vous qui m'écoutaient, qui n'êtes pas sikhs et qui avaient grandi dans cette culture biblique occidentale, eh bien, il y a marqué dans ces textes-là, dans vos textes-là, il est indiqué que Samson était en connexion permanente avec le Seigneur suprême, avec Dieu. Pourquoi? Parce que à partir de sa naissance, on n'avait jamais passé la lame d'un rasoir sur son corps. Et le jour où ça a été fait, parce qu'il s'est laissé séduire par une femme d'un camp ennemi dont il est tombé éperdument amoureux Dalila, eh bien, c'est terminé, il a perdu toute sa force. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa connexion avec le Seigneur suprême. Et Guru Nanak Dev Ji, pour revenir à la Bani ici, au verset que je citais, nous dit quoi? Que si on enlève le rhum, si on enlève la pilosité de notre corps, on coupe la connexion, mes amis. On coupe la connexion. On n'est pas en train de plaisanter. C'est vrai que dans la mentalité occidentale, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Mehtab Singh, là? Enfin, bon, c'est pas parce qu'on se rase les jambes, on enlève les poils, etc., que ça va changer grand-chose à notre vie spirituelle. Mais bien sûr que si, mes amis, regardez l'état dans lequel se trouve notre société. Notre société, elle a commencé à couper tous ses contacts avec le monde spirituel et même avec l'expression religieuse. Comment? Quand on a commencé dans la population à se raser un maximum. Évidemment qu'il y a un lien de cause à effet. Regardez les populations dans le monde où globalement il y a une préservation de la relation à Dieu qui est importante, il y a toujours le port de la barbe, des cheveux, on respecte les poils sur le corps et on ne touche pas le corps. Ceux qui le font dans des voies spirituelles et qui rasent complètement tout leur corps et toute leur tête, je pense aux moines bouddhistes par exemple, eh bien dans le bouddhiste, mes amis, il n'y a pas Dieu. Ils l'ont foutu dehors, ils l'ont mis dehors. Vous posez la question à un bouddhiste, et sans jugement de ma part à leur égard, sur leur voie spirituelle, mais c'est une réalité. Vous demandez à un bouddhiste qui c'est qui a créé le monde, il vous dit le monde il s'est créé tout seul. Il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Bouddha Sakyamuni il est mort, eh bien ses disciples lui avaient posé la question en disant alors est-ce qu'il y a est-ce que le soi suprême existe? Est-ce que Dieu existe? Et il a dit, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, j'ai pas fait l'expérience, je peux pas vous répondre. Alors ça a donné naissance à une religion où il n'y a pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu la réponse à la question. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette religion-là? On enlève les poils partout. On rase la tête, on enlève les poils. C'est cette soumission-là. Dans la culture occidentale chrétienne, vous allez trouver les têtes, par exemple, des moines qui sont rasés. C'est une marque qui est empruntée à la culture romaine. Une marque les moines considèrent qu'ils sont esclaves, ils donnent leur vie à Dieu, ils sont esclaves de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'ils rasent leur tête et qu'il y a la tonsure et ces choses-là. Et pour revenir au bouddhisme, regardez, même les femmes qui deviennent démoniales, des religieuses, elles sont rasées complètement. Donc ça nous montre bien, c'est pour vous expliquer que quand on enlève les poils, on crée une rupture avec l'adoration de Vaheguru, la considération, le constat que Vaheguru, il est Ek Onkar, il est le principe de toute chose. C'est extrêmement, extrêmement important. Le Guru Arjan Dev Ji nous dit au Ang 1144 à la ligne 3,
Rom Rom Ravi Aharenam, c'est-à-dire le nom du Seigneur, l'essence du Seigneur, le Nam divin que nous méditons tous les jours et sans cesse, dès le matin et tout au long de la journée, que dans chaque Rom, dans chaque poil du corps humain, il réside le Nam, il réside le nectar divin. L'Amrit, l'essence même de Dieu, elle se trouve dans le Nam. Voilà, mes amis, je pourrais dire encore beaucoup de choses, évidemment, sur ce sujet. Je pense que je le traiterai avec une autre approche encore. On a déjà passé un petit moment ensemble là-dessus. Mais il était important d'entendre que la Bani est très claire. Elle parle du kesh, effectivement, de la chevelure, mais elle dit aussi que toute la pilosité du corps est sacrée et qu'à ce titre-là, elle se met en connexion avec Vaheguru lui-même, avec le Seigneur lui-même. Et elle est importante dans le processus de la méditation et du Nam Simran. Pourquoi? Parce que les poils captent ce qui se passe entre le monde visible et invisible et qu'ils sont ceux qui donnent des informations et régulent la température du corps, comme ils viennent aussi réguler le contact que nous avons entre notre corps physique et notre dimension spirituelle, notre connexion à Vaheguru. Plein de bonnes choses pour vous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.